Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la crise au CSPJ prend une nouvelle tournure. C'est une résolution proposée par le président de l'institution qui a mis le feu aux poudres. Il est question de désigner 3 nouveaux membres pour le CTCEP, créé par l'accord du 24 décembre 2012. Maître Anel Alexis Joseph met en avant le fait que les personnalités désignées lors du vote du 9 octobre 2012 doivent faire partie du conseil électoral permanent, à savoir Léopold Berlanger, Carole Floréal Duclerville et Aplix Félix. La proposition de Anel Alexis Joseph est rejetée par 4 membres du CSPJ. La situation était très tendue les jeudis 28 février et vendredi 1er mars lors des réunions au local de l'institution à Frères. Si l'on en croit le secrétaire exécutif de la POHDH, le président du CSPJ aurait également sous la main une autre résolution confirmant les 3 représentants contestés du pouvoir judiciaire au CTCEP. Antonal Mortimer crie au scandale. Dans l'actualité internationale, plus de 1300 policiers, soutenus par 200 militaires avec blindés et hélicoptères, ont investi à Rio dimanche à l'aube les favelas de Caru et de Barreia do Vasco aux mains des trafiquants de drogue. L'opération n'a rencontré aucune résistance, ce qui a permis de prendre le contrôle des favelas en 25 minutes. Pas un coup de feu n'a été tiré selon les autorités. Le président syrien Bachar al-Assad se dit prêt à discuter avec l'opposition, mais exclut de démissionner. Il fustige l'attitude de Londres favorable aux rebelles. Dans l'actualité sportive, le Bayern Munich a conforté son avance en tête du championnat d'Allemagne avec sa victoire à Hoffenheim à 1-0 lors de la 24e journée de la Bundesliga. Les Bavarois conservent 17 points d'avance sur Dortmund, leur dauphin. Pas de doute, Rafael Nadal est bel et bien de retour. Il a humilié son compatriote David Ferrer, battu 6-0, 6-2. Le triple tenant du titre à Acapulco samedi en finale en seulement 1 heure et 6 minutes. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Michael, 9-4-9-4-1. Est-ce que t'as la foi, Scofield? Je me suis jamais posé la question. Ok, ici les 10 commandements ne valent pas un bocal de crotte. On n'a que 2 commandements et seulement 2. Le premier, c'est ici, t'as rien à espérer. Quel est le second? De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. La crise au CSPJ prend une nouvelle tournure. C'est une résolution proposée par le président du CSPJ qui a mis le feu aux poudres. Il est question de désigner 3 nouveaux membres pour le CTCEP, créé par l'accord du 24 décembre 2012. Maître Anel Alexis Joseph met en avant le fait que les personnalités désignées lors du vote du 9 octobre 2012 doivent faire partie du conseil électoral permanent, à savoir Léopold Berlanger, Carole Floréal Duclerville et Aplix Félix. La proposition de Anel Alexis Joseph est rejetée par 4 membres du CSPJ.
La situation était très tendue les jeudis 28 février et vendredi 1er mars lors des réunions au local de l'institution à Frères. Si l'on en croit le secrétaire exécutif de la POHDH, le président du CSPJ aurait également sous la main une autre résolution confirmant les 3 représentants contestés du pouvoir judiciaire au CTCEP. Antonal Mortimer crie au scandale. Il a tenu ses propos à l'émission Sans détour qui sera diffusée à 20h ce dimanche. Il y a une série de propositions indécentes qui viennent de CSPJ, malheureusement, et qui chaque jour plus a montré comment confiance nous mettait au début dans CSPJ comme organe de contrôle du pouvoir judiciaire, nous paraît inquiets. Ouais, et inquiets, là nous connaissons c'est le président CSPJ lui-même qui est là pour conduire l'institution, organe, c'est lui-même qui a venu avec certaines propositions. Ça. OK. Mais sous qui, par contre, qui ça, le président CSPJ a mis en avant pour faire changement ça? Bon, apparemment, le président CSPJ, Métanel Alexis Joseph, c'est comme si toute décision est comme si on monde qui ne peut pas mettre tête. Ouais. Sous son jeu, ça qui passé le 24 juillet, le 25 juillet, le matin, tout le monde levait, autant des présidents choisis, président CSPJ choisit 3 personnes avec des autres personnes, ouais, et qui étaient avec lui. Il y a 8 personnes qui étaient présents dans la réunion, il y a 4 qui levaient aller. Après ça, il dit vote pour 2. Et même le président, encore, il est d'accord, le 9 octobre, fait changer vote là. Et quand il y a un président, pendant 2 fois, il écrit, le président de la République, pour dire bon, il n'est pas capable, lui-même, pour le venir d'élire. Même là, il a l'article 136 qui parlait de institutions publiques, alors que CSPJ, les pouvoirs judiciaires sont un pouvoir public. Ouais, il y a une différence entre institutions publiques et pouvoir public. Donc, je ne peux pas dire président CSPJ, je ne peux pas si c'est toute décision vient de lui-même. Il ne pas semblé mettre tête. Ouais. D'ailleurs, dans chaque parole, il fait référence avec le pouvoir exécutif, le président en particulier, et nous, il matérialise ça, il écrit des lettres. Il écrit une lettre pour demander aider le mettre dehors. Ouais, il écrit l'autre lettre pour dire bon, question 3 mois avant, 3 mois après, donc bah son petit gens dépasser nous demander président de la République la venir aider nous. Donc, je pense que proposition pour voter en résolution, pour reconnaître, pour annuler le vote 9 octobre, là, pour reconnaître que mon yoté 24 juillet, il paraît toujours encore plus indécent. C'est-à-dire que pour nous retourner dans 3 premiers. Pour nous retourner dans 3 premiers. Ouais. Donc, qui t'a un scandale? Ouais, qui t'a un scandale et qui montrait encore, c'est comme si M. Salin avec Xantis qui a parlé avec un peu d'arrogance dans les médias, après rencontre porte-parole président a annoncé qu'il fait dans le Palais national. C'est comme s'il gagne des informations des premières mains, comme s'il gagne raison. Ouais, ou dans le comportement exécutif, là, tout, dans toute négociation qu'il a fait avec le Sénat républicain. Bon, Parlement, si vous voulez, parce que il y a 3 députés là, tout, sous bannière Religion pour la paix. Ouais, ils ont fait un bac eux-mêmes, d'accord ça. Là, ils ont reparlé pour dire que CSPJ pour résoudre le problème qu'elle gagne. Mais alors, à partir du 9 octobre, CSPJ a fini de résoudre le problème. Dans le vote, ça, à côté, puis fort de voter pour 3 nouveaux mondiaux, ils ont dit, bon, nous ne pas reconnaître le 24 juillet, donc c'est le 9 octobre que nous reconnaissons. Le leader politique Evans Paul, qui participait également à Sans détour, dénonce ce qu'il appelle une interférence maladroite de l'exécutif dans les affaires des autres pouvoirs. Evans Paul fait état d'informations selon lesquelles la majorité présidentielle à la Chambre des députés serait en train de manœuvrer pour porter les parlementaires à choisir les représentants contestés du CSPJ au Conseil électoral comme mandataires du Parlement. Mais les députés pro-Martelly hésitent à afficher clairement leur intention, fait savoir le leader politique. Une situation d'interférence maladroite. Bien dit maladroite parce que il y a droit une interférence exécutive là par rapport au système politique nous et pouvoir exécutif là particulièrement gouvernement pas le président non capable de une majorité qui défendre politique dans le parlement. Mais elle a fait maladroitement. Elle a fait tout dans la combine, ça vient faire personne ne pas capable de défendre en position à clair. Je pense qu'il y a des missions. Dans la coulisse, il dit que le Parlement, surtout majorité présidentielle là, tu même mis non situation, non position de force pour le choisir
3 moun contester CSPJ yo. Si ces missions ça yo gagné et que yo pas ka venir défendre ni à clair, ou ka comprendre pour qui ça pour toujours un blocage et c'est ça me justement interférence maladroite de l'exécutif là qui peut-être c'est formule ça elle veut résoudre problème là mais faut que parlementaire yo ou bien majorité présidentielle là t'es capable mais non politique d'élégance pour yo convaincre l'autre collègue yo que c'est route ça yo veut prendre c'est pour cette raison ça que fait yo veut tourner sous liste initiale là parce que dans la liste initiale là gagner 3 moun contester CSPJ yo li pas normal pour gagner des moun qui député qui sénateur yo dans commission puis c'est l'heure arrivé dans commission yo pas un mécanisme de fonctionnement côté règlement interne et Sénat côté règlement interne chambre députés comme son commission bicamérale me comprendre li ka difficile pour appliquer on ou l'autre mais c'est pas première fois gagner une commission bicamérale alors moi je pense que faut nous responsabiliser tout le monde sous gens y a comporté en tant qu'autorité qui a une délégation population pour agir dans nos pays mais en même temps faut dénoncer tout combine agenda inavoué qui expliquait blocage n'a vivre là. Le porte-parole de la présidence s'inscrit en faux contre les allégations selon lesquelles le gouvernement ne souhaiterait pas réaliser les élections. Le président Martelly entend matérialiser ses engagements d'établir un état de droit dans le pays et l'organisation de ces joutes constitue un passage obligé, indique Lucien Jura. Il rappelle qu'en vertu de l'indépendance des 3 pouvoirs consacrés par la Constitution haïtienne, le président Martelly ne saurait s'ingérer dans les affaires du Parlement ou dans celles du CSPJ. Le porte-parole de la présidence, également invité de l'émission Sans détour de Marie-Lucie Bonhomme. m'a dit que l'élégance que M. Paul parlait, je pense que c'est fort comme ou pas un bon sens du tout pour pas admettre que ils sont impériaux, obligatoires. Et s'il y a tout balbutiement, ça, toute tergiversation, ça, c'est parce que quelque part, quelque chose ne va pas. Et on a souligné très bien. Pendant un bon bout de temps, il y a une série de reproches qui étaient faits à l'exécutif de ce qu'il est allé trop vite en besogne. Ça, président Martelly, il a besoin l'obliger à courir nommer moun comme ça, que ce soit dans la direction générale CEP, directeur opération ou encore le CSPJ Boélis Bali devant autant qui était gagné dans le pouvoir législatif là. Le président va trop vite en besogne. Je dis, en pile monde a reproché l'exécutif de tentation pour ne pas organiser l'élection. Pendant ce temps, le gain problème au niveau du pouvoir législatif, c'est le président de la République là, personnellement qui est impliqué dans la discussion pour être capable de venir sur. Ensemble d'embroglios, de problèmes de procédure, on a posé au niveau du Parlement à la aujourd'hui. Qu'est-ce que le président de la République a à y voir s'il y existait comme problème? Il faut que il y ait des liens pour nous avancer. Et je dis, le président Martelly a intérêt peut-être beaucoup plus que l'opposition pour organiser l'élection, ça, Mme Bonhomme. Est-ce qu'autant de toute intervention, M. Marty, mais qui et beaucoup de secteurs qui vous disent aujourd'hui que par volonté, etc., que le président n'a pas respecté un engagement, c'est l'état de droit. Et renouvellement classe politique à travers des élections, pas seulement des élections, mais libres, honnêtes, crédibles et des élections inclusives, a participé de respect, engagement et vision politique président à travers un qui c'est état de droit. Donc, ce n'est pas la volonté qui manque. Il faut doiter ça, savoir faire ça, dans toute difficulté gain. Et si je dis, si bon bagage président Martelly pas qu'à faire, M. Paul l'a dénoncé, malgré tout problème qui est au président Martelly, pas capable de lever un bon matin, mettez botte dans le pied, rentrer dans le CSPJ ou bien rentrer dans le Parlement, parce que le principe même de la séparation des pouvoirs est consacré et le participe de l'état de droit. Madame Bonhomme, sur invitation, je dirais.
Plusieurs rennes ayant une couleur de peau jugée trop foncée auraient été placées loin du chef de l'État au palais de Sans Souci à Milo lors du traditionnel bal des reines et des rois pendant le carnaval national qui s'est tenu le mois dernier au Cap Haïtien. C'est un membre important du gouvernement qui aurait donné l'ordre, selon Evans Paul de la KID. De tels comportements racistes et discriminatoires ne doivent pas être tolérés, indique le dirigeant politique. Des bagages nous pas obligés, nous pas capables de passer sous silence. Et c'est l'occasion de nous gagner, si des bagages qui fait société à mal, il faut nous dénoncer pour corriger. Yo dit pas Milo, pas dans palais sans souci, mais yo dit que c'est un bagage assez grave qui passait et qui va jamais parler en public. C'est un comportement de discrimination par rapport à la couleur de peau de certaines personnes, de reines, monocap, et puis il dit, bon, ça a un petit gens trop noir, mettez au pilon un président. Je dis, pourquoi ne pas m'inventer? Ça me dit à me camper derrière, moi j'ai de sources dignes de foi, j'ai des gens, il dit, dans le protocole là, mon noir ça, yo trop noir, mettez au pilon un président. Est-ce que vous pensez, monsieur Jura, bon, par rapport à l'origine, nous sommes capables de cautionner de telles démarches dans le pays côté une majorité et vous savez, monsieur qui, Paul, de peau qui pas clair. Et moi-même, je ne suis pas en politique de discrimination, je me dis mon peau clair pas là-dedans, mais il n'est pas normal non plus pour un gros fonctionnaire qui a un gros rôle là dans le carnaval là. Et puis, dit un bagage comme ça, en pile moun tendel et comme de fait, il prend ti moun ça qui moun nan nord qui de peau foncée, même pas même utiliser blanc, noir, rouge etc. Et puis pour dire mettez au plus loin côté président Chita. Moi-même, il tellement fait mal, l'entendre ça. Même les plaignants, même les victimes. L'étape très bon, si les bails ça au passé gouvernement dénonce, il dit que il pas marché derrière, c'était excès de zèle. Il est capable c'est excès de zèle yon moun. Femme de moi pas sûr c'est président Mateli qui bail l'autre ça. Pas sûr de ça. Mais son décision qui prend, il y a plusieurs personnes qui tendent, il y a des gens qui même fâchés, qui disent bon, je ne vais pas prêter parce que moi-même, je ne vais pas accepter ça. Moi, bien dit, moi, pas là, mais son bagage qui rapporte par des gens qui sont capables de faire confiance. Et moi, je dénonce, il faut que ça pas continuer parce que l'a créé de graves problèmes dans la société. Toujours un problème de couleur sous-jacent dans la société. Nous connaissons l'exister, mais les, par exemple, yon officiel, pas dit c'est président Mateli, yon monde très important qui a un rôle important dans l'organisation carnaval là, dit yon bagaille comme ça, et faire, nous trouvons que c'était extrêmement grave, c'est peut-être raison ça a fait, toute la presse pas de cas là, parce que si la presse était là, il y a des gens qui t'a filmé, ils t'a fait un plus gros scandale. Autre point de l'actualité, le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas, affirme que son administration développe actuellement toute une série de stratégies pour une meilleure protection de l'environnement. Le ministre Thomas annonce cette année des campagnes de sensibilisation ciblant particulièrement les écoliers et aussi des campagnes de reboisement à grande échelle et la recherche d'énergie alternative en vue de réduire la consommation du charbon de bois dans le pays. Nous prenons la direction du ministère de l'Environnement, nous établissons action sur 4 axes. Nous gagnons premièrement l'éducation, parce que nous jugeons que l'éducation c'est fondamental, c'est qui doit développer le réflexe de protection de l'environnement. Donc sur ce, nous gagnons un vaste programme que nous avons monté avec le ministère de l'Éducation pour nous capables d'atteindre les écoles, la jeunesse, dans le maximum du possible pour que le message environnemental là et chaque jeune haïtien constitue un protecteur de l'environnement. Donc, nous estimons que l'éducation, c'est une priorité liée qui va permettre de réduire pression. Et sur ce, non seulement dans le curriculum scolaire là, mais en même temps, on vaste campagne de sensibilisation qui va commencer dans un bref délai parce que nous déjà prenons des mesures pour ça, pour nous capables d'atteindre la population, mais avec un focus sur la jeunesse. Deuxième action, c'était le reboisement. Le reboisement, ça a son nécessité à moins de 2%, donc nous obligés d'établir un programme de reboisement. C'est peut-être ça que nous gagnons programmation pour qu'à partir de saison pluvieuse, à partir du 1er mai, nous mettons pays en grand chantier de reboisement avec quand même une priorisation ordonnée que nous allons gagner quand même le plaisir de faire nos premiers programmes.
Troisième axe, rapidement, qui c'est la recherche d'alternatives. La recherche d'alternatives, c'est ce qui va permettre que face à la pression que nous allons mettre pour réduire la consommation de bois, réduire les dégradations environnementales, pour que le monde cherche des alternatives. Actuellement, là, à 4 semaines que moi gagné depuis que moi ministre, déjà, il y a soumis des programmes intéressants sur les recherches d'alternatives que moi, bientôt, on va le soumettre parce que ce sont des alternatives qui vont permettre aux communautés de faire compte et capables de retirer attention sur les ressources ministérielles. Et dernier aspect, qui c'est quatrième point, qui c'est la surveillance environnementale, qui c'est bras, qui va permettre que les trois premières actions développées pour être capables de faire implémenter normes sous gestion environnement, là, qui c'est aspect que nous pouvons prioriser avec les ministères concernés, tels que la justice, l'intérieur et les collectivités qui sont gestion de proximité. Donc nous estimons qu'avec 4 axes, là, nous sommes capables de drastiquement diminuer le problème de dégradation et d'agression de l'environnement qui va vous faire différence. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. La crise au CSPJ prend une nouvelle tournure. C'est une résolution proposée par le président du CSPJ qui a mis le feu aux poudres. Il est question de désigner 3 nouveaux membres pour le CTCEP créé par l'accord du 24 décembre 2012. Maître Anel Alexis Joseph met en avant le fait que les personnalités désignées lors du vote du 9 octobre 2012 doivent faire partie du conseil électoral permanent, à savoir Léopold Erlanger, Carole Floréal Duclerville et Aplix Félix. La proposition de Anel Alexis Joseph est rejetée par 4 membres du CSPJ. La situation était très tendue les jeudis 28 février et vendredi 1er mars lors des réunions au local de l'institution à Frères. Si l'on en croit le secrétaire exécutif de la POHDH, le président du CSPJ aurait également sous la main une autre résolution confirmant les 3 représentants contestés du pouvoir judiciaire au CTCEP. Antonal Mortimer crie au scandale. Dans l'actualité internationale, plus de 1300 policiers soutenus par 200 militaires avec blindés et hélicoptères ont investi à Rio dimanche à l'aube les favelas de Carrou et de Barreira do Vasco au mai des trafiquants de drogue. L'opération n'a rencontré aucune résistance, ce qui a permis de prendre le contrôle des favelas en 25 minutes. Pas un coup de feu n'a été tiré selon les autorités. Le président syrien Bachar al-Assad se dit prêt à discuter avec l'opposition, mais exclut de démissionner. Il fustige l'attitude de Londres favorable aux rebelles. De l'actualité sportive, le Bayern Munich a conforté son avance en tête du championnat d'Allemagne avec sa victoire à Hoffenheim 1-0 lors de la 24e journée de Bundesliga. Les Bavarois conservent 17 points d'avance sur Dortmund, leur dauphin. Plus de doute, Rafael Nadal est bel et bien de retour. Il a humilié son compatriote David Ferrer, triple tenant du titre à Acapulco, samedi en finale, 6-0, 6-2 en seulement 1 heure et 6 minutes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.